Salutations à vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre la résolution du système d'équations linéaires. Lorsque nous faisons face à un système de 3 équations et de 3 inconnues, nous pouvons utiliser la méthodologie classique pour pouvoir résoudre ce système-là. Et cette méthodologie classique se décline en 4 grandes parties. Première partie, je donne l'écriture matricielle du système. Deuxième partie, je calcule le déterminant de la matrice associée. Troisième partie et l'avant-dernière partie qui consiste à déterminer la nature du système. En fonction de la nature du système, à la quatrième partie, on choisit la méthode de résolution et on résout le système. Voyons à présent le contenu de chaque partie de la méthodologie. La première partie consiste à donner l'écriture matricielle, EM. L'écriture matricielle d'un système est de la forme AX est égal à B, avec grand A comme la matrice associée au système, grand X le vecteur inconnu et grand B le vecteur résultat, c'est-à-dire le second membre du système. La deuxième étape, quant à elle, porte sur le calcul du déterminant de la matrice associée, c'est-à-dire le calcul de la matrice A. On a deux éventualités. Soit le déterminant de la matrice A est différent de 0, ou le déterminant de la matrice A égale à 0. Après avoir calculé le déterminant de la matrice associée, on passe à la troisième étape qui consiste à donner la nature du système. On a deux cas en fonction de la valeur du déterminant. Le premier cas, c'est dans le cas où le déterminant de la matrice associée au système est différent de 0. Lorsque le déterminant de la matrice associée au système est différent de 0, on dit que c'est un système possible. Dans le deuxième cas, si le déterminant de la matrice associée est égal à 0, nous avons deux éventualités possibles. Soit le système admet une infinité de solutions, ou le système est impossible et n'admet pas de solution. Enfin, l'étape 4, qui représente la dernière étape, dans laquelle on choisit la méthode de résolution et on résout le système. Nous allons voir en licence 1 des sciences économiques et de gestion 4 méthodes. La première méthode, c'est la méthode de combinaison et de substitution. La deuxième méthode, la méthode de pivot de Gauss. La troisième méthode, celle de l'inverse de la matrice associée au système. Et nous allons terminer par la méthode de Cramer. Dans le cas où le déterminant de la matrice associée au système est différent de 0, nous pouvons utiliser les 4 méthodes pour pouvoir résoudre le système. Lorsque le déterminant de la matrice associée au système est égal à 0, nous pouvons utiliser uniquement que deux méthodes, celle de combinaison et de substitution et la méthode de pivot de Gauss. La méthode de l'inverse de la matrice est impossible et celle de Cramer est impossible. Pourquoi la méthode de l'inverse de la matrice associée est impossible? C'est tout simplement parce que dans cette méthode, nous avons besoin de l'inverse de la matrice associée. Or, une matrice est inversible lorsque son déterminant est différent de 0. Nous retenons finalement que dans le cas où le déterminant de la matrice associée au système est différent de 0, nous pouvons utiliser les 4 méthodes. Mais lorsque le déterminant de la matrice associée au système est égal à 0, il y a deux méthodes possibles, celle du pivot de Gauss et celle de la combinaison et des substitutions. À présent, passons à l'application.